Donc, d'abord, qui je suis? Je vais dire mon organisation, la STAS. Moi, je suis conseillère, je suis formatrice, comme le dit si bien René. En fait, mon objectif à moi et mon équipe multidisciplinaire, c'est de travailler dans la promotion de la santé et sécurité au travail. Puis pourquoi c'est moi aujourd'hui? C'est que mon expertise à moi est en santé psychologique au travail et en violence. Donc, l'objectif, c'est de faire de la promotion. Quand on parle de santé psychologique au travail, c'est une panoplie de risques, par exemple, l'hyperconnectivité, la surcharge de travail, l'harcèlement, l'incivilité. Donc, c'est l'objectif de mon travail, c'est de faire vraiment la promotion puis d'être là idéalement avant qu'il arrive les situations et mon équipe également. Le cœur de ma présentation aujourd'hui, c'est les relations sociales au travail, c'est important. Puis, j'aimerais ça vous parler d'un proverbe espagnol qui, pour moi, qui est éloquent, c'est « Tout travail sans amis est un ennemi ». Je vais le répéter, là, juste pour être sûr que ce soit clair. Tout travail sans amis est un ennemi. Moi, j'aimerais ça qu'à la fin de la conférence, mais pour vous que ce soit clair et que ça vous parle. À travers mes diapositives, je vais vous expliquer ce proverbe-là. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est le soutien? C'est un levier, en fait. Quand on parle des liens sociaux au travail, c'est le soutien. Le premier soutien qu'on voit sur l'image, c'est le pingouin, c'est le gestionnaire. C'est souvent le soutien qu'on pense. Mais c'est quoi son rôle? C'est quoi le rôle de notre gestionnaire? Il y a 3 formes de soutien qu'il peut donner. Le premier, c'est l'opérationnel. L'opérationnel, c'est accès à la tâche. Comment je fais pour faire mon travail, par exemple? C'est quoi les informations que j'ai besoin? Avec qui que je travaille? C'est quoi ma formation que je reçois quand j'arrive à l'emploi, par exemple? Donc, c'est vraiment tout le volet pour être capable de faire bien ses tâches. Ensuite de ça, il y a le volet informationnel. C'est quoi mes attentes? C'est quoi mon rôle dans l'organisation? C'est quoi mes responsabilités? Souvent, dans la description de tâche, il y a toute autre tâche connexe. Mais c'est quoi ça, toute autre tâche connexe? Je suis certaine que tout le monde a ça. Mais exactement. Fait que le gestionnaire devrait justement être la personne qui nous informe à cet effet-là, puis nous mettre aussi les moyens pour le faire. Dans l'opérationnel, j'ai oublié de le mentionner, mais il y a aussi le volet aussi par rapport au temps. Donc, c'est important dans l'informationnel d'avoir eu le bon temps pour être capable de le faire. Mais il y a aussi maintenant le leadership bienveillant qu'on entend parler. Je ne sais pas si c'est une tendance que vous avez entendu parler, vous autres aussi, le leadership par rapport au gestionnaire, mais c'est par rapport à la 3e forme de soutien. La 3e forme de soutien, c'est par rapport à l'émotionnel. Est-ce que le gestionnaire est à l'écoute? Tantôt dans la salle, je ne la vois pas. Juste ici, j'ai questionné quelques personnes dans la salle pour savoir c'est quoi votre intérêt à cette présentation-ci. Puis ce qu'elle me nommait, cette personne-là, c'est l'écoute. C'est une des grandes qualités du gestionnaire qu'il doit avoir aujourd'hui par rapport à son soutien émotionnel, c'est l'écoute. Est-ce qu'il est à l'écoute de son équipe, à l'écoute de ses salariés? Est-ce qu'il y a un lien de confiance qui est créé pour être capable que le salarié soit vulnérable, pour être capable d'expliquer c'est quoi ces problématiques qu'il vit, comment les surmonter? L'objectif, c'est de réaliser une tâche, mais dans le comment qu'on le fait, tout le savoir-être est tout aussi important. Fait que le gestionnaire a un rôle à cet effet-là. Puis souvent, quand on les questionne, on leur demande mais c'est quoi votre rôle dans l'organisation? Ils vont nous parler du soutien opérationnel, le soutien informationnel, mais le soutien émotionnel, ce n'est pas un aspect qui est abordé. Donc, c'est souvent quelque chose qui est comme dans le tout autre tâche connexe. Donc, est-ce qu'ils sont outillés? Est-ce qu'ils sont formés justement pour être capables de jouer ce rôle-là? D'après vous, là, on a l'image ici du pingouin, c'est gestionnaire. Est-ce qu'il y a une autre forme de soutien qui est aussi importante dans le milieu de travail? Est-ce quelqu'un qui veut se lancer? Bien, tout à fait, exactement, effectivement, les collègues. Puis une image, bien, ça vaut 1000 mots. En fait, les collègues de travail, c'est important, mais j'ai oublié de mentionner que dans tous les facteurs de protection de la santé psychologique au travail, le facteur le plus important, c'est celui du gestionnaire. Ça, un bon chef de famille, par exemple, mais ça fait toute la différence. Puis c'est le facteur le plus important. Puis il y en a une panoplie en santé psychologique au travail, il y en a 13, mais c'est celui qu'il faut miser. Si demain matin, vous voulez aborder un aspect dans votre organisation, c'est vraiment de miser sur les gestionnaires, sur leur soutien. Puis autant les 3 formes, l'opérationnel, l'informationnel et celui du soutien émotionnel sont tout aussi importants. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Puis ensuite de ça, il y a le volet des collègues de travail. De quelle façon on peut s'entraider? Eux autres aussi ont des rôles à jouer. Dans le travail, il faut que ça soit amusant. On passe beaucoup de temps ensemble. Donc, nos collègues de travail, il faut être capable justement d'avoir des relations constructives avec eux au même titre qu'avec notre gestionnaire. Puis eux aussi ont des formes de soutien. La première forme, c'est la même chose que le gestionnaire, c'est l'opérationnel. De quelle façon je fais mon travail? Moi, par exemple, si je donne une conférence actuellement, je devais donner une formation. J'ai une collègue qui prend la relève en ce moment qui donne une formation. C'est être capable de pouvoir s'entraider. De quelle façon? Être capable de discuter justement de nos problématiques qu'on vit par rapport à la tâche. Comment être capable de mener la tâche? Travailler en équipe, par exemple. On dit que la synergie, c'est un travailleur plus un travailleur égale 3. Mais c'est ça qu'on veut dans l'organisation, c'est qu'il y ait un lien de confiance entre nos travailleurs pour qu'ils travaillent en équipe et que ça soit efficace.
On est en contexte de pénurie de main-d'œuvre. Je ne pense pas que ça va s'améliorer. Je pense que ça va juste s'accentuer. Mais à ce moment-là, si on a une équipe de travail qui est efficace, merci pour le temps, 5 minutes. À ce moment-là, je vais accélérer. Si on a une équipe de travail qui est efficace, bien, ça va faire en sorte que ça va diminuer les risques au travail. Puis le deuxième part, c'est l'émotionnel. Moi, j'interviens souvent dans des situations d'harcèlement, d'incivilité, vraiment comment on se parle. Fait l'émotionnel, c'est important. L'écoute, tantôt on le mentionnait par rapport au gestionnaire, mais c'est la même chose. Est-ce que je suis capable d'écouter mes collègues quand ils me signifient un problème? Est-ce qu'eux sont capables de m'écouter? Est-ce qu'on est capable de s'entraider? C'est vraiment important de comprendre ce concept-là pour le reste de la conférence. Ensuite de ça, bien, pourquoi s'en préoccuper? Je trouve qu'une image vaut 1000 mots, je viens juste de le mentionner, c'est par rapport au parapluie. Pourquoi qu'on prend un parapluie? C'est pour se protéger de la pluie, pour rester au sec. Bien, c'est la même chose pour les liens sociaux. Les liens sociaux pour le soutien, bien, ça favorise, dans le fond, la réduction des risques par rapport, par exemple, aux troubles de santé mentale, la dépression, par exemple, l'anxiété. Donc, ça a un grand impact à cet effet-là. Excusez-moi, je déparle. Puis le deuxième impact, par exemple, bien, ça brise l'isolement social. Si j'ai hâte d'aller au travail, si j'ai du plaisir avec mes collègues, que je me sens connectée, bien, à ce moment-là, bien, ça favorise une protection. Puis également, tout de faire face aux difficultés. J'ai choisi 3 grands thèmes pour pouvoir vous illustrer les liens sociaux, l'intégration des nouveaux travailleurs, le télétravail, puis également des événements hautement stressants, voire traumatiques. Par rapport à l'intégration des nouveaux travailleurs, si on prend mon secteur où ce que moi j'œuvre en santé, d'ici 3 ans, juste dans les garderies, c'est anticipé qu'il va y avoir à peu près 18 000 éducateurs. Donc, c'est quand même plusieurs personnes là, qui vont intégrer le marché du travail, puis en même temps, ou qui vont partir aussi, de partir d'un autre milieu pour intégrer l'éducation. Puis si on pense juste à la santé, d'ici 5 ans, c'est près de 120 000. Comment on va les accueillir, ces gens-là? On veut justement créer des liens. C'est important, la façon comment on va les accueillir. Est-ce que vous avez un programme d'aide aux employés? Est-ce qu'il y a du mentorat, du parrainage? Par exemple, quand j'étais à la CNSST, on avait un programme pour les inspecteurs en santé et sécurité. Ça durait 6 mois. Pendant 6 mois, on les accompagnait. C'était vraiment toutes les équipes. Dans mon équipe actuelle, ce qu'on fait, c'est quand on arrive, on est une trentaine, bien, on a des échanges informels qui sont structurés pour être capable de rencontrer l'autre. On est souvent en télétravail maintenant. De quelle façon qu'on va intégrer nos nouveaux travailleurs, puis on sait que ça va faire une différence. On voit sur l'image des pousses, on veut qu'ils deviennent des arbres. Avant, la sécurité d'emploi faisait en sorte que les gens restaient à l'emploi. Maintenant, les gens, c'est par rapport à leur expertise, ils vont vraiment magasiner d'autres employeurs. Est-ce que vous voulez qu'il reste des arbres dans votre organisation ou qu'il reste des jeunes pousses puis qui vont migrer un peu partout dans vos milieux de travail? Cette image-là, moi, je trouve qu'elle est palpable. S'il y a un bon sentiment d'appartenance, qu'il y a un bon soutien du gestionnaire, quand je dis gestionnaire, je ne l'ai peut-être pas défini, mais c'est la direction, c'est vraiment tous les représentants de l'employeur. À ce moment-là, puis j'ai du plaisir avec mes collègues de travail, j'ai une mission aussi dans mon travail, bien, ça va faire en sorte que je vais avoir le goût de rester à cet emploi-là. Oups. Prochaine diapositive, bien, le maintien des liens sociaux en télétravail. On sait maintenant, avec la pandémie, que c'est une réalité de nombreuses personnes. Dans la salle, juste à main levée, il y en a combien qui font du télétravail? On pourrait dire que c'est plus de la majorité. C'est vraiment une réalité. Vous savez que c'est plus difficile de créer des liens sociaux à distance, mais ça ne fait pas en sorte que c'est moins important. De quelle façon? Y a-t-il une personne ici qui voudrait nous dire une expérience qu'elle a vécue qui a fait en sorte que ça a favorisé des liens sociaux? Oui, merci. De 11h30 à midi, c'est qu'on faisait toutes sortes de salles virtuelles pour que les gens se connectent au temps de leur week-end. On s'arrêtait pendant une demi-heure et on essayait de rotationner dans les salles toutes sortes de thématiques pour que les gens apprennent à se connaître et apprennent justement à partager les événements de la vie. Tout ensemble, ça a fait une grosse différence dans la culture du travail qu'on a vu. Ah, wow! Exactement. En fait, c'est la responsabilité des organisations maintenant. C'est qu'avant, quand on arrivait dans des réunions, on arrivait au travail, bien, l'informel, ça venait de façon d'instinct. C'était comme le gros bon sens, on le faisait, puis on avait le goût. Mais maintenant, avec la caméra, c'est un défi. Merci pour la minute qui reste. C'est un défi. Donc, il faut vraiment favoriser l'informel, mais il faut le structurer, sinon ça ne se créera pas. Ah! Je vais le retenir, maman reconnectée, merci. Finalement, favoriser la résilience dans mon secteur d'activité. J'imagine que tout le monde a été touché par rapport à la tragédie à Laval, par rapport au CPE. Mais on sait actuellement que le facteur de protection le plus important quand arrive des situations traumatiques, c'est le soutien, autant en amont
que pendant qu'après. Fait que si on a des liens sociaux qui sont forts en milieu de travail, bien, on va surpasser en équipe cette situation-là. Ça va créer une résilience, puis en plus, le sentiment d'appartenance va être encore plus grand. Finalement, créons l'intelligence émotionnelle. Puis pour l'imager, je trouve que le dauphin, c'est le meilleur animal pour ça. Parce que pourquoi? Bien, ils nagent en groupe, sont intelligents, sont toujours en communauté, ils s'entraident. Et nous, moi, ce que je vous propose à partir d'aujourd'hui, c'est d'être un vecteur de changement pour créer l'intelligence émotionnelle puis d'aller vers l'autre. De cette façon-là, parce qu'on est aussi de nature sociale. Fait qu'il ne faut pas l'oublier, malgré le fait qu'on est derrière nos écrans majoritairement, mais comment faire pour aller vers l'autre puis la communauté. Puis pour avoir des informations un peu plus, c'est vraiment une mise en bouche, ma conférence avec les 10 minutes, n'hésitez pas à aller directement sur notre site. On a une équipe multidisciplinaire qui fait l'ensemble des risques en santé et sécurité. Donc, puis si je veux partir avec une action, ce serait peut-être d'aller vers quelqu'un que vous ne connaissez pas dans votre organisation, vous connaissez peu, mais que vous avez envie de découvrir, puis juste lui demander comment elle va, puis l'écouter. Je l'ai mentionné tantôt, puis c'est la dame juste ici qui a eu vraiment la gentillesse de me dire l'écoute, puis je veux vraiment le réitérer. Allez à l'écoute de l'autre, puis je suis certaine que vous allez découvrir quelque chose. Puis le défi, ce serait pour cette semaine, si possible, pour ne pas le remettre à trop tard. Merci beaucoup.